Salut los potos. Bon, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'évolution de l'exercice. Aujourd'hui les potes, vous voyez on a déjà fait les pompes, les tractions. Qu'est-ce qui vient après? Les gens, pour travailler les jambes, ils font du squat. Je vais vous montrer un peu des exercices pour travailler les muscles de vos jambes, sans aller à la salle, sans poids et tout ça. Et des exercices qui sont doux et qui vont travailler, donc comme d'habitude, la force certes, la souplesse, l'équilibre, l'agilité en général, la mobilité et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont les genoux un petit peu sensibles ou les chevilles un peu fragiles et tout ça. Sur chaque exercice, il va falloir que vous mettiez l'amplitude que vous pouvez mettre. Vous savez que moi, j'adore l'amplitude, mais il faut quand même être à l'écoute de son corps. S'il y a une douleur, une gêne, on va pas plus bas. Faut pas avoir peur du fait que j'ai un peu mal au genou et du coup non, il faut pas que je travaille dessus. Il vaut mieux travailler dessus, mais en douceur. Le but c'est que vous ayez pas plus mal à la fin de la séance qu'au début. Mais normalement, si vous travaillez dans le calme, vous verrez, moi c'est comme ça que j'ai guéri plein de blessures au genou et tout ça. À chaque fois que j'ai un problème au genou, je fais ce genre d'exercice. Et je peux vous garantir que rien que entre le début et la fin de la séance, mes genoux, je les sens plus solides. C'est peut-être le dans la cabeza, mais je peux vous dire que sur quelques séances, ça rafistole un genou. Bon on est parti les potes, hein. On est parti pour l'échauffement. Un petit truc qui peut être intéressant avant d'attaquer les flexions de genoux et tout, parce qu'on n'y pense pas souvent. Mais tout ce qui est mobilité des hanches et tout, moi j'aime bien chauffer toute cette partie un petit peu avant de commencer. Ok. Bon, je commence classique, hein, bien entendu. Je fais un point rapide. Les genoux restent bien dans l'axe des pieds. Ok, donc si je mets mes pieds en ouverture, j'essaie de garder les genoux dans le même axe. Si je les ferme, j'essaie de garder les genoux dans le même axe. Ça vaut pour les exercices basiques. Après, quand vous êtes vraiment à l'aise, quand vous êtes solide et tout ça, vous verrez, on cherche des ouvertures un petit peu plus tordues et tout. Mais il faut que vous vous sentiez solide là-dessus déjà. Pensez à garder le buste droit. Ok, j'ouvre un peu. Là même en ouverture. Mon pied il part par là, le genou il part par là, comme ça. Faudrait éviter qu'il parte comme ça, tu vois. Si t'es assez fort et que tu charges pas, tu n'as pas un poids sur ton dos et tout, ça va pas gêner. Mais c'est vrai que c'est ce que nous disait Brutus aussi. Si tu commences à faire du squat lourd et tout ça sur une machine, là, il faut que tu préserves tes articulations le plus possible et que tu sois dans une position très anatomiquement confortable, on va dire. Voilà. Mais là. Donc là, on garde ces axes là pour l'instant. Et après, on va freestyler comme d'habitude pour travailler un peu toutes ces ouvertures et tout. Pied serré, c'est le plus compliqué en termes d'équilibre, de mobilité et tout. Si vous n'y arrivez pas, vous ouvrez un petit peu, restez ouvert. Si vous galérez, déjà, bien entraîner le poids du corps vers l'avant. L'astuce très simple, on va dire, ça serait de vous mettre dans une pente. En fait, de réduire simplement ce travail de mobilité au niveau des chevilles. Vous pouvez mettre un truc sous les talons, et le niveau légèrement au-dessus, vous prenez un poids. En fait, vous allez me dire, c'est plus lourd, c'est lesté et tout. Si je fais un squat lesté, ça va être plus difficile. Alors ça va demander plus de force pure, on va dire. Et c'est là que ça peut être intéressant. Ça demande plus de force pure, mais j'ai ce poids, si je le tends devant moi, qui va contrebalancer mon manque de mobilité des chevilles et qui va me permettre de m'entraîner un petit peu vers l'avant pour équilibrer. Ça peut être intéressant pour les gens qui veulent travailler leur force et leur mobilité en même temps. Vous avez un petit manque de mobilité, vous le compensez par du poids et en plus vous travaillez un peu plus fort, enfin un peu plus lourd quoi. Et je pense que vous allez le voir, parce que même moi je le sens, j'ai beaucoup moins de mal à garder mon dos droit. En ayant le disque devant moi. Je vais enlever le sweat parce que j'ai chaud. On augmente l'ouverture. On va travailler un peu la mobilité aussi. Plus j'ouvre, plus ça va être compliqué à descendre, hein, mais plus ça va être intéressant. Donc je vais faire les mêmes exercices que tout à l'heure, c'est-à-dire les mêmes ouvertures et tout. Sauf que cette fois, je viens me mettre
en pointe de pied. Je monte le plus haut possible. Vous allez sentir, normalement il y a un cran, si vous arrivez à bien pousser sur vos pieds, sur vos mollets, sur vos orteils, il y a un point où ça se cale. C'est-à-dire le moment où clac, ça s'aligne, la pointe de pied s'aligne avec le tibia, là je suis posé et je peux y aller tranquille. Donc là, ce qui peut être très intéressant au niveau de l'équilibre, si vous êtes bien, bon, je commence l'effet classique avec les mains devant, et quand vous êtes bien, main dans le dos, là j'ai plus le souci de la mobilité de cheville et je peux travailler sur l'équilibre, un peu plus sur ma proprioception. Voilà, pointe de pied toujours, je l'ai ouvert, hop. Moi je l'aime beaucoup celui-là. Pieds serrés, les mains dans le dos, on se grandit, je me mets sur la pointe. Là l'intérêt en fait d'enlever ce truc de mobilité de cheville, c'est qu'on va pouvoir essayer du coup de garder le buste complètement vertical. Ça c'est des exercices qui sont accessibles à n'importe quel pratiquant un peu régulier. Allez, je vous en montre un autre. Toujours voilà pour travailler les mollets. Je descends sur mon full squat. Extension, levée de talon, extension de cheville. Ok, descends. On va pouvoir les combiner. Je descends, extension, repose, remonte. Descends. Extension, repose, remonte. Pied serré, descend, extension, repose, remonte. Descend, extension, va falloir envoyer les genoux vers l'avant pour celui-là. Repose, remonte. Ah, vous pouvez vous amuser avec tous les petits exercices que je donne et tout. C'est ça qui est intéressant. Tu pars du basique comme d'habitude et tu construis autour, tu fais un peu à ta sauce quoi. On a tous des capacités différentes, que ce soit toujours pareil en termes de force physique, de mobilité et tout ça, et de sens de l'équilibre. Et il faut jouer avec ça quoi. Il faut jouer aussi avec ce que vous avez. Il y a des gens pour qui naturellement ce full squat jambes serrées c'est très facile parce qu'ils ont une bonne mobilité des chevilles. Bah voilà, si c'est facile pour vous, profitez-en et augmentez le niveau quoi. Je reviens sur les exercices débutants. Quand je dis exercice débutant, ça veut dire qu'en termes de squat sans charge, vous êtes à l'aise, que vous êtes solide sur vos genoux, que vous êtes solide sur vos chevilles et votre dos, votre colonne et tout ça. Je fais un point juste là-dessus rapidement. Si vous galérez sur des squats classiques, et il y a des gens ça va être le cas, c'est tout à fait normal, il n'y a rien d'alarmant là-dessus. Mais si vous galérez sur des squats classiques, je ne peux pas vous proposer d'autres exercices. À part vous dire réduisez l'amplitude sur vos squats classiques pour commencer. C'est-à-dire si tu galères, si au full squat ça te fait mal, bon, bah commence par des demi-squats. Après tu vas chercher petit à petit quand tu es bien, jusqu'à aller chercher le full. Mais vous êtes obligé d'être à l'aise sur les bases pour qu'on puisse évoluer. En plus des tutos squat, des tutos traction, des tutos pompe, vous allez en trouver des milliers sur internet. C'est pas la peine que je fasse ça. Et ce que je disais dans le tuto traction, c'est que voilà, il faut des bases solides pour pouvoir jouer, pour pouvoir acquérir de la liberté. Si vous êtes bloqué au squat classique, c'est pas grave. Bossez votre squat classique bien comme il faut. Et après, vous vous ouvrez, voilà. Ça va aller vite, ça s'acquiert vite une base, comme la pompe, comme la traction, comme le squat. Vous bossez bien dessus de manière carrée, vous cherchez des tutos sur internet s'il faut, il y en aura plein. Et après vous revenez voir la vidéo et vous avez un monde qui s'ouvre à vous, c'est incroyable. On a joué avec l'ouverture des hanches et tout ça, on va pouvoir jouer aussi sur des positions un petit peu moins anatomiquement correctes, des positions un peu moins conventionnelles. Ces positions-là, on les travaille sans charge. Ne vous mettez pas, en tout cas pas dès le début, une barre de squat sur le dos pour travailler ces trucs là, mais en tout cas vous allez voir que ça peut être vraiment intéressant en termes de gain de mobilité, de renforcement des articulations et tout. Je resserre quand je suis à l'aise,
plus tu vas ouvrir, plus ça va être compliqué et plus ça va demander un travail de mobilité quand même assez approfondi. Donc n'attaquez pas avec cette amplitude-là si vous n'êtes pas à l'aise sur une amplitude plus réduite. Je vous montre le résultat final simplement. Même chose, on peut le faire pied serré, pied vers l'intérieur. Celui-là il est compliqué pour moi, je rentre un peu les pieds. C'est pareil, voilà, il y a des trucs qu'on dit faut pas faire, machin. Ça peut toujours être intéressant si vous le faites dans la douceur, que vous écoutez votre corps. Il faut ressentir aussi, voir est-ce que ça te fait mal ou pas, qu'est-ce que tu y gagnes. Si ça crée des tensions, c'est pas forcément, enfin des mauvaises tensions dans le sens où ça fait un peu mal et tout, c'est pas forcément bon. Mais si vous sentez que ça travaille bien sur l'articulation en profondeur et tout, pourquoi pas. On vous dit par exemple les squats, tout à l'heure je vous disais les genoux dans l'axe des pieds, et pourquoi pas finalement, j'ai envie de dire pourquoi pas, aller resserrer là. Je pourrais être là, pieds serrés, et ouvrir les genoux un max, et me foutre sur la tranche des pieds plus ou moins. Je pourrais me mettre là, tu vois. Donc voilà, ça c'est à rechercher, à essayer. Sissy squat, pareil, je pense que là on est sur une variante de squat qui est quand même assez connue. Tapez Sissy squat sur YouTube, vous allez en trouver plein. Je lève les talons, je garde mon buste bien aligné avec mes cuisses. Cet exercice est ultra intéressant en termes de gestion de l'équilibre, de mobilité, de renforcement des genoux. Par contre, là on rentre vraiment dans des exercices où il y a une réelle tension qui se crée au niveau des genoux. Et alors quand je dis tension, c'est pas péjoratif, hein. Ça veut pas dire ah ça craint, c'est juste justement vos tendons ils vont travailler. Et plus on se sent bien, plus on est à l'aise, plus on a les genoux préparés aussi, plus on descend. Donc là on entre vraiment sur des exercices où il faut que vous soyez un maximum à l'écoute de votre corps, et si vous ressentez la moindre douleur, vous descendez pas plus bas. Au niveau gestion de l'équilibre et tout, c'est pas forcément facile à gérer. Ce que je vous propose, c'est de prendre un petit appui. Le but c'est de mettre le moins de poids possible, hein. Alors regardez, ça peut sembler complètement anodin ou quoi, mais je garde juste un doigt en appui et je force même pas dessus, hein. Et ça change complètement mon sens de l'équilibre. Là j'ai plus aucun problème, je me pose plus de questions. Forcément le fait de devoir gérer l'équilibre et tout ça, ça va moins vous permettre de travailler sur une amplitude complète. Je force pas sur le doigt, donc c'est intéressant de travailler les deux, surtout quand vous êtes dans la découverte du mouvement. Les gens qui travaillent l'équilibre une main, c'est un truc, ça vous en rendrez compte très facilement. Le fait d'avoir juste un doigt en contact au sol, ça n'a rien à voir avec le fait de lever complètement la main. Là c'est pareil. Au niveau gestion de l'équilibre, ça change tout, les potes, ça change tout. Je me surélève, voilà, je suis sur une marche d'escalier. Donc là je vais toujours travailler en assisté. Donc je pose un doigt sur l'arbre à côté de moi. Juste un doigt toujours. Et juste un doigt, ouais. Ça va, c'est bon, je parle de sport, je fais un tuto sport. Alors, il n'y avait pas de blague, c'est bon, hein. Oh, ouais, oh. Ah, c'est qu'une petite. C'est bon, on se calme dans les commentaires là, hein. Je sais qu'il y a foule dans les commentaires, que vous allez faire ouais, machin. Oh, doucement, ouais. Un peu que ce soit ludique cette vidéo. Voilà, c'est un tuto sport, mais ça reste la chaîne de Renardo et Kael, merde, hein. Même principe, sauf que du coup je vais pouvoir encore augmenter l'amplitude du fait d'être surélevé. L'appui est pas top, hein, vous avez vu, j'ai la main dans le dos et tout, je fais un peu avec ce que j'ai. Ça peut être très simple, hein, un petit bout de muret ou quoi. Ou si vous vous entraînez avec quelqu'un, juste vous tenez la main délicatement de votre partenaire et c'est génial. C'est génial les potes. Comme ça on peut s'entraîner à deux aussi. Bon là, Kael il filme, alors je peux pas lui demander, mais... Non, on se tient la main souvent. Hein. Voilà, y a pas de problème. Quand on s'entraîne, je vous vois venir là. Hein. Donc là je vous l'ai fait plus ou moins froid. Mais là, comme je me suis un peu préparé niveau amplitude et tout, bah normalement je devrais être plus à l'aise là tout de suite. On va aller vers le pistol squat, voilà, un peu avec quelques étapes.
On reste à l'écoute de son corps, de ses genoux, de ses articulations. Toujours pareil, main hauteur épaule, on essaie de garder le buste droit. Si vous galérez niveau mobilité, je peux venir décoller le talon. Et même si vous galérez pas, d'ailleurs, ça peut être intéressant de le faire le talon décollé aussi. Dès le début. Et bon, bah, le talon il va se poser ici. Hop, pointe. 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 Sur celui-là, je vais être obligé d'avoir le talon posé au sol. Donc là, si vous n'y arrivez pas à talon, vous pouvez pas le faire. Hein. Hey. Je pose, remonte, hop, hop, pose en douceur, remonte. Après toujours, alors, je vais revenir dessus rapidement. C'est un point que j'ai abordé dans d'autres vidéos et tout ça. Si votre objectif c'est de faire de la muscu, du renforcement et tout, bon, vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête avec ça. Mais en termes de contrôle et en termes de tout ce que ça peut apporter autour, et en termes simplement de beauté du mouvement, c'est intéressant d'essayer de travailler toujours lentement. Comme je l'avais dit dans le tuto pompe, je crois, un mouvement il est maîtrisé quand il est lent, selon moi. Et après, c'est une fois que tu es vraiment à l'aise sur le mouvement au ralenti, que là tu mets de la vitesse, que tu joues avec ça. Parce que tu as le contrôle pour mettre la vitesse. Et j'essaie de ne pas saccader. C'est-à-dire de garder un flow constant. Et ça va vous rappeler quelque chose. La traction essuie-glace, vous vous rappelez? Bon, on va faire la même chose, mais sur du squat. Et on commence à avoir les jambes bien échauffées là. On va pouvoir attaquer les vrais bails, tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a les fentes, bien entendu, vous connaissez les fentes. Hein, je pense que j'ai pas besoin de détailler cet exercice. À part que on essaie de garder le buste sur le même axe. Dans l'exercice de musculation, on va dire. Toujours pareil, cet exercice, vous pouvez toujours vous amuser un petit peu, pointe de pied. Ça rajoute de l'amplitude en plus, puisque je peux descendre plus bas. Là, cette fois, je vais faire l'inverse de ce qu'on dit en muscu. C'est-à-dire que mon poids, je vais le basculer vers l'avant. Je vais plus être sur cet axe vertical. Cette jambe-là va rester tendue le plus possible et j'envoie vers l'avant. Et plus vous êtes à l'aise, plus vous augmentez l'amplitude. Le truc c'est que déjà ça va travailler sur votre souplesse, d'être plus ouvert. Mais en plus, comme vous allez envoyer le poids devant, vous allez mettre plus de poids sur une seule jambe. Le fait que votre jambe soit plus loin, vous allez pouvoir augmenter la flexion de genou. Ouais, j'ai pas du tout la même amplitude que sur les fentes classiques, quoi. Et ça, pour les gens qui détestent travailler leur souplesse, eh ben c'est vraiment cool. Parce que vous n'êtes pas juste en train de vous focus sur juste j'étire comme un taré. Sur la chaîne de Renardo Ekael, une vidéo sur 3, il y a une disqueuse au fond, hein, les potes. C'est notre marque de fabrique, j'ai envie de dire. Là, je suis sur la fente, mais j'ai la jambe arrière surélevée. Je crois que c'est un squat bulgare, non? C'est pas ça? Plus votre jambe arrière elle est surélevée, plus je vais pouvoir mettre d'amplitude. Et là, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant au niveau de l'extension de hanche. Parce que vous voyez, je descends en dessous des 90 degrés. Il y a vraiment toute une phase où ça tire. Avant que mon genou il vienne toucher le sol. Donc intéressant toujours de travailler une amplitude plus grande que l'exercice pour lequel vous travaillez. Quand tu veux soulever lourd en squat, c'est intéressant de temps en temps, je pense, de mon point de vue,
Si tu fais du powerlifting par exemple, qu'il faut que tu casses la parallèle normalement en compétition, dès que tu as cassé la parallèle, la rep est validée. Donc en compétition, tu vas avoir cette amplitude là. Après, je suis pas powerlifter, mais bon, ce que je constate sur mes autres disciplines, selon moi, c'est intéressant de temps en temps d'aller chercher l'amplitude un peu en dessous. Histoire que aussi, tu vois, le jour où tu rates un peu ta rep, tu puisses quand même remonter. Ou que tu te blesses pas aussi. Ça les potes, une blessure, ça casse mucho las couillas. Le fait de devoir récupérer, tu sais que tu pourras pas progresser pendant tout ce temps. Donc préservez ça, préservez les genoux. Renforcez-les même, plus que préservez-les. Donc du coup, pour commencer à travailler votre pistol, vous pouvez tout simplement, vous mettez un support plus ou moins haut en fonction de l'amplitude que vous arrivez à mettre. Et je vais venir m'asseoir délicatement. Alors je vais me rapprocher un peu. Je m'assois, je penche vers l'avant. Regardez, je penche vers l'avant et je me pose dessus. Pensez toujours à ça. Réfléchissez à votre centre de gravité, ressentez-le. Hop. Contrôler le mouvement. Si je sais le faire lentement, je peux commencer à augmenter. Bon, le truc qui est difficile à gérer forcément, c'est la gestion de l'équilibre, la force nécessaire pour arriver à soulever sur une jambe. Mais le truc le plus contraignant en fait, c'est la mobilité de cheville. Parce que souvent ce qui se passe, c'est quand je descends en pistol, comme j'ai pas la cheville assez souple, je suis entraîné vers l'arrière. Du fait d'avoir un manque de mobilité de cheville, je suis obligé de compenser par encore un meilleur sens de l'équilibre et encore plus de force. Vous avez vu tout à l'heure sur le squat jambes serrées, ce que j'ai fait pour m'assister, qui peut vous paraître dingue, on peut se dire c'est un handicap, mais non. Tu prends un poids léger, alors forcément, si tu prends 40 kg, c'est une autre affaire. Nous, on a ramené un disque de 5 kg. Chez toi, ça peut être des gros bouquins, ça peut être un pack de bouteilles d'eau, ça peut être même genre juste une bouteille d'eau de 2 litres. Tu vas voir que ça fait une grosse différence. C'est le poids que je mets devant moi qui va compenser le manque de mobilité de cheville. Plus vous allez le tendre devant vous, plus vous allez contrer du coup cette mobilité, ce manque de mobilité. Si vous voulez commencer à charger, alors ça c'est si vous êtes vraiment à l'aise là-dessus. Si vous soulevez lourd, vous n'allez pas pouvoir garder le bras tendu. Là le poids il va être plus rapproché, mais il y a tellement de poids que ça t'entraîne déjà vers l'avant. Donc là je facilite un peu mon pistol. Je me surélève pour la simple et bonne raison que du coup, au niveau de la tension de la jambe qui est en l'air, j'aurai moins de travail à faire puisque je vais pouvoir la laisser pendre un petit peu dans le vide. Toujours pour ce manque de mobilité de cheville, ça peut être frustrant de ne pas pouvoir faire l'exercice parce que vous manquez un peu de mobilité et en plus cette mobilité elle va venir à force de faire l'exercice. Donc si vous êtes trop bloqué, que c'est désagréable, que vous n'arrivez pas à descendre comme il faut, comme sur les squats de tout à l'heure, je viens surélever mon talon et je contre le manque de mobilité. Vous allez voir, là à la vidéo ça va se voir, mon buste sera beaucoup plus droit. Ok, petite évolution encore du pistol squat. Je le fais en contrôlant. Hop, je viens m'asseoir et je remonte. Je viens m'asseoir délicatement et je remonte. On rentre un peu dans du challenge. Pistol squat, pointe de pied. Certes, ça demande moins de mobilité au niveau de la cheville, par contre au niveau du sens de l'équilibre, vous allez voir que cet exercice, il est pas mal du tout, et je vois très peu de gens le faire. Celui-là au niveau de gestion de l'équilibre, les potes, c'est pas facile du tout. Décolle bien le talon sur la pointe.
Et il va nous permettre, ce pistol pointe de pied, d'accéder à un nouvel exercice juste après. Regardez-moi celui-là les potes. Ça c'est un vrai exercice de yogi. En douceur, je viens placer mon pied au-dessus de ma cuisse. Et là, je vais être obligé de venir décoller le talon. Pourquoi je décolle le talon? Parce que moi j'ai un manque de mobilité. Pour faire cet exercice, talon posé au sol. Là ça y est, là dans les viewers, on en a perdu quelques-uns je pense. Je vous montre des variantes. Je peux vous donner 2-3 conseils, mais il va falloir vous faire votre expérience de toute façon. C'est de la recherche. Il faut être à l'aise sur les exercices que je viens de montrer. Celui-là, bon, en soi, j'ai pas réellement besoin d'expliquer. Si vous savez faire un pistol squat bien, vous avez juste compris qu'il faut être suffisamment souple pour lever sa jambe ici. Et après, c'est de la gestion de l'équilibre. C'est pas mal comme tuto ça. Je me vois bien le faire dans ma cuisine le matin. Mais c'est un tuto tout niveau. J'ai montré des squats que n'importe qui peut faire. Maintenant, je montre des trucs pour les gens qui sont là, qui veulent rentrer dans le lard, quoi. Je vous en montre un autre qui est moins compliqué et qui est très intéressant. Toujours pareil, je suis dans ce truc de travailler toutes les capacités de mon corps. Donc, en même temps que je travaille ma force et mon équilibre, je travaille ma souplesse, ma mobilité. Si vous avez la mobilité pour faire ce que je viens de faire là, et que vous avez les chevilles assez souples, l'effort est vraiment pas énorme en fait. Je bascule mon poids d'avant vers l'arrière, je focus pas que sur ma cuisse. Il y a tout mon dos, tout le travail de flexion de hanche et tout, qui vient alléger simplement le travail que je mets sur la jambe. Bon, normalement, la tradition veut que les déplacements, je les mette tout à la fin de la vidéo. Sauf que là, ces déplacements-là, par rapport à l'exercice que je vais vous montrer après, c'est des déplacements qui vont servir d'étape pour aller vers cet exercice. Donc je suis obligé de vous les montrer avant. Jambe gauche devant. Non. Jambe droite devant, parce qu'on est en miroir. Alors ça, les potes, c'est pas facile. Vous voyez, moi j'ai passé un diplôme d'éducateur sportif. Et je vous dis, jambe droite. Et je vous dis main gauche, les potes. Main droite, jambe gauche. Vous, c'est ce que vous voyez à l'écran. Si vous le faites en parallèle, si vous le faites en miroir, ça va être logique pour vous. Sauf que moi, ça, quand je vous dis jambe droite, c'est ma jambe gauche, les potes. Alors, je te dis pas le travail au niveau de la cabeza. C'est pour ça que je suis un petit peu barjot, je pense. Bon, du coup, jambe droite devant. Je viens pivoter. Je glisse doucement ma jambe gauche. Pointe. Je pose mon genou, demi-tour, jambe gauche devant, jambe droite pointe, je pose mon genou, demi-tour, pivote, level supérieur les potes, je vais faire la même chose mais cette jambe va rester tendue et je vais descendre du coup beaucoup plus bas. Early red lines spreading on straight lines. It's so fast out to move, head down. Did one stay out, standing from the bridge, it's fine if you stay far, staring at the red lines. À quoi ont servi ces exercices? Bon, il faut que vous soyez à l'aise là-dessus pour pouvoir aller chercher cette variante de pistol qu'on appelle, je crois, le Dragon Pistol Squat. Jambes tendues devant, départ pistol, j'enroule derrière, je viens attraper mon pied avec la main opposée et je déroule quand je suis en bas. Et là, on peut bien tirer le pied vers le ciel. Remonte.
change, je tends, j'enroule, je suis bien penché vers l'avant pour contrer, simplement pour garder mon point d'équilibre, quoi, mon centre de gravité au-dessus de mon pied. Le fait d'attraper son pied là, ça peut paraître plus impressionnant parce que il y a un étirement qui est plus fort et parce que j'ai une main en moins qui va me servir pour l'équilibre. Mais le fait de tirer mon pied me permet d'enlever ce côté où ça me demande beaucoup de mobilité pour ouvrir par là. Il faut maîtriser celui-là en tenant le pied pour ensuite pouvoir le faire sans tenir le pied. Les gars qui me disent je peux pas travailler mes jambes si je vais pas à la salle, vous foutez de moi je pense, hein. Parce que là je peux vous dire que je galère, hein. Ça fait mal. Deux exercices qui permettent de travailler la force sur une jambe. Franchement c'est pas mal, ça demande un effort assez costaud. En tout cas, sauf si vous êtes vraiment très souple, mais là vu la hauteur de la marche ça me paraît compliqué. Vous allez être obligé de décoller le talon. Et c'est là que ça va être intéressant. Vous allez vraiment travailler sur l'équilibre, sur la force de votre jambe et tout. Et je vais avoir le buste plus droit. Et en plus, je vais avoir plus d'amplitude. Je vais descendre plus bas. Maintenant, on va travailler l'ouverture de hanche. Et ça, c'est toujours pareil. Les gens qui n'aiment pas les étirements, combinez vos exercices d'étirement avec des exercices de force et d'équilibre, de gestion du corps dans l'espace. Ça sera bien plus ludique, bien plus kiffant et ça vous apportera pas que de la souplesse. Comme ça, vous matez le boulard du renardeau. Pour mettre un peu du ludique, pour vérifier si vous avez bien intégré tous ces mouvements, quand vous êtes à l'aise sur les mouvements individuels, et ben on va les combiner un petit peu. Donc je vais vous faire 2-3 petits enchaînements sur une jambe. Et puis après on va attaquer les déplacements. C'est parti. Watch the tide, big waves drift through my soul. I play my part away, lonely I roll.
light, reach the bar, in way, reflect the dawn. Time tear apart our names, feelings stay warm. C'est très lié au sissy squat qu'on a fait au tout début. Et ce qui est pas mal, c'est que là vous avez beaucoup moins la question de l'équilibre à gérer. Mais par contre vous allez voir que vous isolez les quadris, vous faites tout le travail que sur les quadris. Bon, il faut un gainage abdos et tout ça. Mais voilà, si vous voulez isoler vos quadris à la maison, sans matos, j'ai ce qu'il vous faut. Alors là, bien entendu, ça va nécessiter d'avoir une bonne mobilité des genoux et une bonne souplesse au niveau quadriceps et au niveau du psoas. Une bonne extension de hanche et tout. Donc cet exercice, vous pouvez le faire avec votre amplitude ou le faire toujours comme le sissy squat avec un appui sur le côté. Vous mettez une boîte, quelque chose. Voilà, ça c'est pas mal du tout. C'est un exercice où je pense qu'il est très facile de se lester. Une fois que tu es à l'aise dessus, là, tu fous le poids ici, tu es tranquille. Tu prends 3-4 kilos, tu vas les sentir passer bien comme il faut. Donc ça peut être cool. Et voilà, c'est des exercices plus ou moins d'isolation, tu vois. Et ce qui est pas mal, voilà, c'est que là, si tu veux vraiment te focus sur juste travailler un muscle, t'as pas toutes ces notions d'équilibre et tout à gérer. Bah moi, je trouve ça super chouette de gérer ces choses-là. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand tu es un peu fatigué, que tu as le système merdeux, pour ceux qui se rappellent, il y a des jours, tu as de la force, mais tu te mets sur un pied, tu tiens pas en équilibre. Il y a des jours, c'est l'inverse, tu te sens bien, tu te sens mobile dans ton corps, tu te sens à l'aise, tu as une bonne gestion de ton corps dans l'espace, mais tu n'as pas beaucoup de force. C'est ça qui est cool, c'est que tu peux gérer avec tout, en cherchant en fait, avec tout ce panel d'exercices et tout, et en développant vos exercices par vous-même, vous allez pouvoir chercher des exercices adaptés non seulement à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez devenir, mais en plus à ce que vous pouvez faire sur le moment. Si vous voulez, c'est la diversité et le fait de chercher, de creuser un peu la tête, d'aller chercher à droite, à gauche et tout. C'est ça qui me permet à moi de m'entraîner tous les jours. Je m'entraîne 7 jours sur 7 depuis peut-être 5 mois. Et il n'y a pas de problème en fait, je progresse tout le temps. J'ai pas de fatigue abusive ou je sais pas quoi. Je sens que je progresse dans tout ce que je fais. Et ça, c'est parce que tu varies et tu fais en fonction de ce que ton corps te permet de faire au jour le jour, quoi. Effectivement, si je fais par exemple du squat tous les jours, vous doutez bien qu'on ne peut pas s'entraîner tous les jours comme ça. Ou en tout cas, ça ne sera pas du tout productif. La variété et la qualité permet la quantité, simplement. Et finir par ça, franchement, je peux te dire que mes cuissasses, elles me disent merci. Nous sommes partis pour les déplacements, les potes. Je vais refaire ceux de tout à l'heure. Comme ça, on fait un point sur tous les déplacements. Ça sera le chapitre déplacement, quoi, simplement, hein. On peut toujours varier la manière d'attaquer en fait, si vous voulez. Là vous avez vu, j'ai fait côté, je vais pouvoir faire la même chose, simplement en regardant loin devant moi. Je place derrière et je tourne. Je regarde là-bas, marche arrière simplement. À 100 pouces bleuteau, la partie 2. Et la partie 2, il n'y aura pas que des exercices sur le sol. Il y aura des exercices dans les escaliers. Et toujours pareil, ça sera à tout niveau. Donc là forcément on finit sur des exercices qui sont un peu avancés. Mais vous avez vu, les premiers exercices c'était pas bien compliqué. Et surtout, là on fait du travail lent et tout ça. Donc pour travailler la force de vos jambes, l'équilibre et tout. Et plus tard viendra le tuto, comment améliorer sa détente. Et là je vais me servir de ces exercices un petit peu qu'on a fait aujourd'hui.
Et on va travailler plus sur de l'explosif. Enfin, que sur de l'explosif en fait. Et là, je vous montrerai des exos, les potes. Ça bombarde, ça bombarde. Et ça sera moins dur au niveau gestion de l'équilibre. Par contre, Et puis ça ça va chauffer, hein, bien comme il faut. Moi, c'est un truc que je fais depuis pas très longtemps. Et je me rends compte de tous les bénéfices que ça a. C'est l'improvisation, simplement. Tu pars sur un truc. Alors, pour improviser, forcément, il faut que tu aies quand même... J'en parlais sur le tuto traction. Pour improviser, il faut de la liberté. Et pour avoir de la liberté, il faut un bagage technique, des connaissances. Voilà. Une fois que tu as ça, le fait d'improviser, ça te permet en fait déjà de savoir où tu en es réellement. Est-ce que ces mouvements-là, tu peux les utiliser? Est-ce que tu peux les ressortir naturellement? Et en plus de ça, ça t'apporte une vraie maîtrise du corps. Des fois, tu te retrouves dans une position que tu n'as pas voulu et tu veux partir sur un truc et tu vas trouver le moyen de le faire. Et voilà, la capacité simplement d'improviser te permet aussi en fait, toute cette capacité d'adaptation. Et vous allez voir que en fait, le corps, petit à petit, il va créer des réflexes par rapport à vos bagages et tout ça, technique et tout ça. Des réflexes qui va vous permettre en toute situation de savoir comment bouger dans l'espace, quoi. Je peux poser le genou au sol. Pointe de pied. Ouh. Et ben voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit avant-goût de ce qui vous attend dans l'épisode 2. Juste un petit déplacement. Pourquoi je vous ai fait faire celui-là au sol et quel va être l'intérêt de le travailler sur un support. Là, ça fait. Bon les potes, j'ai pas trouvé un mur fin. Il me fallait un mur fin. Mais vous savez quoi, c'est pas grave. Je vais m'adapter et ça va rendre l'exercice encore plus intéressant. Vous voyez l'intérêt d'adapter, de s'adapter un petit peu à l'environnement qui nous entoure et tout. C'est que là, j'ai été obligé de rajouter cette espèce de croisement là pour pouvoir descendre mon genou en dessous du mur. Là, ça travaille vraiment dans des angles inhabituels. Alors bon, un mur fin, c'est pas compliqué à trouver, mais si en fonction de l'exercice vous n'avez pas la config parfaite qui vous correspondrait par rapport à ce que vous voulez faire, bah vous voyez, on peut toujours trouver quelque chose de chouettos. Ce qui est pas mal, c'est que pour descendre mon genou en dessous du mur, je suis obligé de faire une ouverture de bassin. Si je fais juste ça, bon, mon genou il est dans le mur. Du coup, je suis obligé d'aller ouvrir la hanche à chaque pas. Et ça rajoute un petit truc, quoi. Donc voilà, c'est cool. Essayez ça chez vous. Vous m'en direz des nouvelles. Des exercices comme ça sur les jambes, j'en ai encore un paquet à vous montrer. Ça se crée facilement. On a beaucoup de force dans les jambes, hein, c'est ce qui soutient notre corps tous les jours. Et en développant ses capacités physiques, les jambes, c'est très facile, contrairement aux exercices vraiment sur les bras. Dès que vous avez une base un petit peu solide, c'est très facile de construire, de trouver des exercices adaptés à vous. Donc je vous invite à le faire, les potes. Contrairement à ce que je vous ai dit sur les tractions. Sur le tuto traction, je vous ai montré un paquet d'exercices. Et je vous ai dit sur une session, je vous avais dit limitez-vous à 3 exercices. Sur ces exercices-là qu'on a fait aujourd'hui, je vous dirais l'inverse en fait. Je vous dirais l'inverse dans le sens où, bon, si tu en es encore au basique, c'est-à-dire des squats à 2 pieds, largeur bassin, que tu arrives un petit peu à gérer l'ouverture et tout, bon, reste peut-être sur 3 exercices, pas plus. Tu peux travailler les fentes aussi. Mais dès que tu commences à être vraiment à l'aise, là, contrairement à traction, je vais te dire, joue, vraiment joue, va chercher, si tu es à l'aise avec ton corps, j'ai envie de te dire, la session que je viens de faire,
bah tu peux te la refaire, hein. Tu peux refaire tous les exos que j'ai fait et tout. Tu vas pas faire tous les exercices si tu les as jamais fait, parce que il va quand même falloir que tu les répètes un petit peu. Mais si c'est des exercices que tu arrives à maîtriser assez rapidement, bah pourquoi pas te faire une session avec tous ces exercices dans la même session. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que bah, les jambes déjà elles sont faites pour nous porter tous les jours, donc il n'y a pas de problème. De la force dans les jambes et de l'endurance on en a. J'ai pas forcé de manière très différente en fonction des exercices. Quand je faisais mes pistoles, bon, j'allais chercher dans des positions différentes et tout. Ça travaillait en termes de mobilité, d'étirement et tout, c'était super intéressant. Sur toutes les ouvertures que je pouvais aller chercher et tout. Mais la phase concentrique était à peu près la même. C'est-à-dire qu'à chaque fois sur mon pistol, il y avait une extension de hanche. Donc je suis là, extension de hanche, et une extension de genou. Donc si par exemple sur une session je me dis bah tiens je vais travailler que des exos de pistol et tout, bah là je pense que tu peux t'amuser vraiment à varier tous les exercices et tout. En plus ces exercices, contrairement aux tractions par exemple quand tu n'es pas très habitué et tout ça, ces exercices là si tu les fais bien, que tu les fais calmement, que tu es à l'écoute de ton corps, et en fait le fait d'aller chercher dans des torsions et tout, en fait ça va juste faire un travail vraiment sur les muscles profonds, un travail très approfondi de l'articulation et tout. Donc ouais voilà, jouer et tout sur les jambes, franchement moi je vous recommande, je vous dirais là-dessus, vous limitez pas trop. Si vous êtes à l'aise et que vous voulez vous faire une session mouvement et tout, explorez tout quoi. Voilà, je dis aux gens sur cette vidéo, on peut travailler ses jambes sans aller à la salle, sans faire du squat, sans faire du soulevé de terre et tout ça. Tu travailles très différemment. C'est vrai que si tu veux faire un travail de force pure, vraiment juste gagner de la grosse force dans les quadrilles et tout ça, ou dans les fessiers, dans les ischios, ce que tu veux, ça va être compliqué de gagner juste en force pure, parce que voilà, tu as toute cette gestion de l'équilibre, de la mobilité et tout à gérer, qui rendent les exercices difficiles. Bon, ça va bien forcer et tout, mais tu pourras pas te concentrer autant que effectivement si tu fais juste un squat avec une barre bien lourde sur le dos. Là tu te concentres que sur le fait de bien forcer sur le bas de ton corps. Bon, il y a toute une technique et tout ça, hein, mais voilà, ça te permet de focus que sur de la force. Tu vas à la salle, tu fais de la presse à cuisse, hop, tu te poses pas de questions. Moi je dis ça, hein, ça fait pas longtemps que je fais du powerlifting et tout. Mais voilà, il y a des choses que je ne pouvais pas aller chercher sans aller m'entraîner en salle. Par contre, ce travail que je fais là m'apporte énormément dans mes exercices sur du powerlifting, sur du squat et tout ça. Et ce que je fais en salle m'apporte énormément ici. Je vais arrêter là. Je vais vous dire, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des suggestions, s'il y a des exercices que vous voulez, des tutos que vous voulez qu'on tourne. On en a plein qui arrivent des tutos de toute façon. Si vous avez des suggestions d'exercices, de tutos, de featuring, n'hésitez pas, on est super ouvert à ça. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, ça nous fait un immense plaisir. On a plus de tipeurs que ce à quoi on s'attendait, mais voilà, on a besoin de matos et tout. Hein, vous voyez, on est toujours un peu des galériens, l'appareil n'est pas à nous. N'hésitez pas les potes, n'hésitez pas, même 1 euro, vous êtes plus de 1000 abonnés, vous lâchez tous 1 euro, nous on les refait, on achète un bête d'appareil et voilà. Comme d'habitude, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager a toda la familia y a activar la clocha, ça nous ferait mucho plaisir. Ah si, señor. Bien sûr, vous l'avez pas vu aujourd'hui, mais un immense merci à Kael qui tient la caméra, qui fait un gros boulot les potes. Hein. Mon plus gros défi, c'est que je me retiens d'aller aux toilettes depuis tout à l'heure. Ça pousse, à un moment, je vais plus le contenir celui-là. Hein. Bon du coup, on va devoir vous laisser les potes, hein, parce que là il y a une urgence. Allez, à très bientôt et force à vous. Merci d'avoir regardé. Ça vous donne pas envie de manger ça? Comme ça a l'air trop bon quoi. Miam. Et je suis pas sûr que ce soit fait pour, hein. Ça a l'air bon en tout cas. C'est vrai que ça a l'air bon. Oh tu es fou. Ah mince. Tu peux pas faire un effort là? Non mais c'est... Essaye de devenir net. Ah ça y est, tu as réussi, t'es net. Putain. Ça c'est un skill, voilà, quand même. Peut-être un jour, je vous l'expliquerai en vidéo, mais c'est beaucoup d'expérience les potes. Hein. Passer le flou à net, pas tout le monde peut le faire.